147 entreprises minières existent, opèrent illégalement dans le territoire de Fizi, Mwenga et Chabunda. Ils polluent les rivières, notamment la rivière Elila et Olindi, où la vie animale et sauvage est complètement décimée, en toute impunité. Seulement parce qu'il y a des individus qui touchent des dividendes, que ce soit ici ou ailleurs, eh bien ça nous fait perdre des millions de dollars par mois. Je vous dis tout simplement que, selon des recherches conduites, une entreprise qui a installé 14 hydrauliques dans la rivière Elila, une entreprise étrangère de surcroît, génère environ 300 kilos d'or par mois. 300 kilos par mois. Alors que la société Primera Gold, qui appartient, que le président de la République a bien voulu créer pour stabiliser l'exportation de l'or, pour générer beaucoup plus d'argent à l'État, eh bien cette société n'a produit que 5000 kilos d'or en une année. Alors que en un mois, ces gens ont été capables, donc des illégaux, des entreprises illégales ont été capables de produire des centaines de kilos d'or. Donc ça, voilà des défis. Ça, ce sont des choses que nous n'allons pas accepter. Nous allons prendre des mesures très rapidement par rapport à cette situation. Les routes, vous le savez, nous sommes traversés, la province du Sud Kivu est la seule province en RDC qui est traversée par 5 routes nationales. Et toutes ces routes nationales sont paralysées. Mais il faut savoir aussi que l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait un effort de signer des contrats, d'obtenir des moyens injectés dans ces routes pour qu'elles soient réhabilitées rapidement. Mais je vous dis que pour l'axe principal, par exemple, qui est un axe prioritaire, sécuritaire, Bukavu-Uvira, 110 km, il y a une entreprise internationale qui a été recrutée pour réhabiliter cette route qui revêt un caractère urgent et sécuritaire pour nous. Eh bien, cette entreprise, en 7 ans, n'a fait que 6 km. En 7 ans. Et donc, la route Bukavu-Goma et les 4 bretelles, plus 39 km de voirie urbaine, payée par la BAD, la Banque africaine de développement, c'est l'endettement de la RDC. Eh bien, en 3 ans, vous avez été tous témoins lorsque le président de la République est venu inaugurer ici à Kalambo cette route. La société a été contractée. À l'heure où nous vous parlons, cette route n'a pas commencé. Et donc, ça, c'est des choses que nous n'allons pas accepter. Nous allons, s'il faut résilier tous ces contrats, nous allons les résilier. Donc, nous allons mener un audit des infrastructures, un audit du secteur financier, parce qu'il y a aussi évaporation des recettes. Nous allons mener un audit du secteur minier et un audit du secteur foncier et agricole pour essayer de savoir qui est responsable de quoi et quelles sont les mesures à prendre pour réhabiliter tous ces secteurs afin de remettre l'État dans ses droits et l'argent dans la caisse de l'État. Voilà un peu le genre d'opportunités et des défis que j'ai évoqués. Nous sollicitons l'aide de la population, l'aide des médias, l'aide de tous les secteurs, s'il vous plaît. Vous savez que le taux de paiement des taxes de l'État est de 10 à 13%. C'est-à-dire, nous payons seulement 10 à 13%. Plus de 80% des gens ne payent pas les taxes. Et je comprends qu'ils avaient peur que quand ils payaient, ça rentrait dans les poches des autorités, ça ne faisait rien. Eh bien, nous encourageons les gens au civisme fiscal. Que les gens acceptent de payer cette fois-ci. Et nous promettons de gérer dans la transparence. Tout l'argent qui va sortir, nous allons le rendre public sur la place publique à travers des écrans géants pour dire le marché des Kadutu a rapporté ce mois-ci autant. La Bralima a payé autant. Nous allons afficher ça. Les taxes ont rapporté autant. L'impôt sur les revenus locatifs a ramené autant. Et donc voilà un peu comment nous allons travailler. Et nous allons vous appeler, vous la société civile, pour venir participer à la sélection des priorités pour gérer cet argent. Donc voilà le grand message. L'autre message, c'est une chance pour cette province. Nous avons la chance unique. La première ministre, la première femme ministre, premier ministre de l'histoire de notre pays va arriver pour la première fois dans notre province demain. Donc son Excellence Madame Souminwa Judith sera ici parmi nous. Donc nous demandons à ce que, comme vous avez fait le sacrifice aujourd'hui, vous le fassiez encore demain, allez l'attendre massivement. Et elle ne vient pas seule. Elle sera accompagnée avec les équipes d'autres ministres, notamment Aimé Bodji du budget, notamment le ministre de l'Intérieur, le VPM, vice-premier ministre de l'Intérieur,
et beaucoup d'autres ministres. Donc c'est une chance pour la province. Essayons de montrer qu'on est derrière ce gouvernement, derrière elle, derrière cette première femme, première ministre. Elle viendra, elle va voir les victimes de secousses des incendies que nous avons vécus. Et croyez-moi, nous avons un programme spécial. Elle vient appuyer la reconstruction, le développement. Elle vient lancer le go. Et c'est la première province, c'est sa première sortie officielle. Donc je demande vraiment que vous puissiez nous aider à mobiliser, à sensibiliser pour qu'on soit tous ensemble. Voilà un peu le message que je voulais passer.